Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va. On est déjà le 1er février et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma sélection de jeux tarot oracle pour le mois de février 2025. J'ai cru comprendre que la première vidéo que j'ai faite, donc pour les jeux de janvier, avait bien plu. Donc je réitère avec le mois de février. Alors, petite précision avant de commencer, parce que comme vous me connaissez, maintenant vous savez que j'aime beaucoup parler. Mais là, la petite précision que je voulais vous faire pour cette sélection, c'est qu'en fait, il n'y aura pas beaucoup de jeux, ou en tout cas, j'ai pas l'impression quand j'ai sélectionné mes jeux du mois qu'en fait ça allait être quelque chose de fou et quelque chose de très logique, si je puis dire. Quand on va sélectionner des jeux au mois d'avril, ça va être des choses, on va dire, avec des thèmes assez atypiques. Là, le mois de février, donc on a une Molk qui a débuté là, qui est ce week-end là. Mais c'est vrai qu'à part ça, et les thématiques qui s'y rapprochent, voilà, j'ai trouvé ça assez dur. Donc j'ai fait en fonction de moi, de mon ressenti, de mes besoins aussi, parce que c'est une sélection personnelle. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Et le premier jeu, bien évidemment, je pense que vous en êtes douté vu qu'on est en plein dedans, c'est celui-ci, l'oracle d'Imbolc des saisons de la sorcière en version anglaise. Alors pourquoi j'ai mis ce jeu ? Parce qu'en fait ça coule de source, hein. Début février c'est la Chandeleur, c'est le sabbat d'Imbolc, et c'est un jeu qui complète, qui représente très très bien la symbolique de ce début comment on pourrait dire ça, de ce début d'entrée, de cette entrée dans la saison claire. Donc ça voilà, moi j'ai la version anglaise. Je le travaille déjà depuis mi-janvier, mais je vais continuer à le travailler début février. Et voilà, c'est un classique. Alors moi j'ai la version en anglais, mais ça va très bien, parce qu'en fait je trouve que la traduction elle est assez intuitive. On est sur des tons de bleu encore très froid dans ce jeu-là. Et puis, alors là j'ai mes petites notes. Comme dans tous les autres oracles des saisons de la sorcière, que ce soit en anglais ou en français, j'aime vraiment beaucoup la construction des livres. On a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Enfin après voilà, vous connaissez je pense certainement les jeux de Lauren Anderson, son travail, etc. On a toujours beaucoup de choses, beaucoup de propositions de tirages, des classiques mais renommés. Et je trouve que vraiment c'est des jeux même pour les débutants. Si on veut se plonger dans la magie des sabbats, mais directement avec les thématiques, enfin franchement c'est top. Sur ce jeu-là, avant que j'oublie, on a derrière les cartes toujours des symboles qui reviennent sur les cartes. Et là en ce moment, pour celui-ci pardon, on est sur des chandelles. Et voilà, à chaque fois le même principe, hein, dans ces guidebooks, on a une représentation de la carte, le nom, des mots-clés, la phrase qui est reprise dessus et l'explication. Et ils sont très profonds ces messages. Je trouve que vraiment les guides dans ces jeux-là sont top, autant en français qu'en anglais. Voilà, et puis donc au niveau des cartes, bon c'est connu, hein, je sais que celui-ci, l'oracle d'Imbolc, c'est un oracle de cette saga-là que il y a beaucoup de gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Enfin c'est un peu à double tranchant les avis, parce qu'on est quand même sur un jeu, vous verrez, qui sera bien sûr un peu avec la thématique du moment du sabbat, très froid. Et c'est vrai que il y a des gens ça a vraiment plu et d'autres pas. Donc voilà, on est sur des thématiques de bleu, on a des belles tranches bleues et on a ce genre d'illustration. Donc toujours la même patte artistique, si vous connaissez. Et moi je dirais que je l'utilise, celui-ci c'est vraiment un oracle, sur cette série-là, c'est vraiment un oracle que je vais utiliser pour vraiment pour les thématiques liées au sabbat, pour me plonger dedans plus que pour la patte graphique. C'est drôle parce que c'est une patte c'est un art qui se colle d'oracle en oracle, mais en somme, malgré que c'est le même art, il y a des jeux sur lesquels je vais plus accrocher à l'art que d'autres. Et vous voyez là, on est sur des thématiques qui sont toujours très blanc, froid, dans la neige, les thématiques est en lien avec le sabbat d'Imbolc, mais c'est vrai que
Je sais qu'il a fait un peu... il a fait... Voilà, il a eu des avis mitigés partagés. C'est la carte que j'ai tirée ce matin. Je l'utilise beaucoup en ce moment. Et comme je dis, je l'ai déjà utilisé depuis milieu fin janvier, mais c'est vraiment parce que j'en ressentais le besoin et je trouve qu'il est, malgré tout, il est très puissant. Ces jeux, ils ont une puissance incroyable. Voilà, donc ça c'était le premier, cool de source, l'oracle d'Imbolc des saisons de la sorcière. Ensuite, alors là je vais vous montrer deux jeux, un tarot, un oracle qui était déjà je crois dans ma sélection, qui était dans quel jeu, dans quelle vidéo, je ne sais plus. Mais je les utilise depuis un moment aussi déjà et j'ai décidé de les remettre ici. Donc il s'agit tout d'abord du tarot de l'illumination de Matt Hughes. Voilà, en fait ce tarot je l'ai remis parce que avant, vous comprendrez pourquoi quand vous reverrez les cartes si vous les connaissez pas, mais avant je l'ai mis parce que justement cette ambiance très vision éthérée, faut dire ce qui est. En fait ça faisait vraiment penser à la vision que j'avais pendant les fêtes semblant, enfin voilà. Et puis là, je le vois avec un autre œil, en fait, pour être honnête. On a un petit livret, mais je les utilise pas, pour être honnête. Je les utilise vraiment pas, je trouve que, voilà. Dans l'oracle, vous verrez, enfin, si vous connaissez, c'est un peu plus travaillé, mais là, je n'emploie pas du tout, ça, mais ils ont quand même mis, c'est pas mal. Voilà, une carte, on a un joli vert, menthe claire. Et le tarot, donc, on a un dos. Moi, j'ai jamais tant aimé. On a des tranches neutres. Et voilà le genre d'illustration. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, je l'ai déjà montré une fois ou deux, je crois. Donc, en fait, dans ce jeu-là, pendant les fêtes, avec l'aspect doré, avec le fait qu'on était un peu dans un monde de rêve, moi, je me voyais bien dedans. Je faisais des jolis tirages et je m'y sentais bien en travaillant avec. Parce qu'en fait... Du coup, au moment des fêtes de fin d'année et tout, on est dans cette introspection et on se permet de rêver pour le retour du printemps. Et ça donne un peu cette sensation. Et là, maintenant qu'on va arriver dans le retour du printemps, je trouve qu'il a cet aspect avec ses couleurs très pastel, très douces. Ça fait aussi... Voilà, je trouve qu'il a toute sa place dans une sélection de printemps parce que déjà les couleurs portent... à ça, et ensuite de ça, c'est voilà, au printemps on plante les graines de ses projets, au sens propre comme au sens figuré, enfin voilà, vous connaissez les thématiques liées au début du printemps, et je trouve que avec celui-ci on y arrive. Voilà, c'est très personnel, je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Voilà, c'est un jeu qui est quand même particulier, donc on a tous des visions particulières, justement. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup. Et donc, vous voyez, sur celui-ci, on a toujours le même principe que l'oracle, enfin le même principe que l'oracle, pardon, avec les dorures. Et ici, on a un fond qui est plutôt vanille crème, beige, et vous verrez sur l'oracle, c'est un peu plus blanc. Excusez-moi pour les chiens. Mais voilà, en tout cas, le tarot, je trouve que en ce moment, pour moi, quand je l'utilise... Il prend tout son sens. C'est le même, je l'ai utilisé les mois d'hiver, mais en fait c'est vrai que là maintenant, quand je le regarde, il a plus le même sens et je le vois plus du même œil que quand je l'utilisais au début de l'hiver. Voilà pour le tarot de l'illumination. Et bien sûr, du coup, comme je continue d'utiliser le tarot, je continue également d'utiliser l'oracle du même auteur, de Matt Hughes. L'oracle Vision onirique, bien sûr dans le même art, un peu cet art nouveau. Excusez-moi, nous avons été coupés, ma caméra n'avait plus de batterie, du coup j'ai dû aller en chercher une autre. Donc je vous disais, donc avec cet oracle là, je l'utilise bien évidemment en complément du tarot. Et vraiment je le trouve, je le préfère presque au tarot. Déjà il a un guidebook qui est toujours aussi simple, mais je dirais un petit peu plus travaillé. Et en fait où on va vraiment rentrer un petit peu plus dans l'histoire de ce monde qu'a créé l'auteur avec ses cartes, cet univers, et j'aime un peu plus les significations des cartes. Voilà,
Après, vous avez vu la taille de la boîte, hein. On n'est pas sur un jeu qui est énorme. Je crois qu'on a 32 cartes, ouais, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Mais il est très puissant, vraiment. Enfin, moi je trouve qu'il parle bien. On a ce dos comme ça, des tranches très neutres, limite cartonnées, hein. Et bah voilà, je crois que c'est l'image de la boîte. Et vous voyez, on a le même style d'illustration. C'est exactement le même art. Et je trouve que les cartes de l'oracle, elles me font penser en elles-mêmes à des arcanes majeures de tarot. Elles pourraient être des arcanes majeures de tarot. Je trouve que les noms et les descriptions, enfin tout a été bien choisi pour ce jeu. Il est vraiment top. Et ça se voit pas beaucoup, je pense, à la caméra, mais on a le même principe, hein, vous voyez, des dorures sur les cartes. Et on a un fond qui est moins vanille, qui est un petit peu plus blanc. C'est pas flagrant, mais voilà. Pour celui-ci, la carpe koi, carte très connue, très très belle. Voilà. On se permet de rêver et on met un peu de couleur dans nos rêves. Voilà. Donc voilà pour ces deux jeux qui, voilà, moi je les ai achetés ensemble parce que je trouve que, voilà, l'un sans l'autre ils vont, mais c'est quand même triste de pas avoir, de pas pouvoir faire un travail complet en les complétant l'un l'autre. Voilà. C'était pour l'oracle Vision Onirique. Ensuite, on passe sur totalement autre chose, mais que vous connaissez aussi très très certainement. Il s'agit du bout tarot. Alors vous l'aurez compris, j'ai pas du tout fait d'abord les tarots, d'abord les oracles, je mélange un peu. Mais si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est le dernier tarot, j'en ai que 2 dans cette sélection. Voilà, donc j'ai pris le bout tarot de Célia Melville parce qu'en fait, c'est pas vraiment non plus une question de couleur. Si vous voulez, dans ce jeu, je suis un petit peu triste, vous voyez, une fois je l'ai laissé tomber et j'ai un petit pet sur la boîte. En fait, ce jeu, je dirais comparé à l'oracle, l'oracle Little Ghost, en fait, on est sur des cartes. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. On a un très joli dos avec des petits fantômes holographiques dans des tons bleus. Et en fait, si vous voulez, dans ces cartes-là, dans ce tarot-là, pardon, comparé à l'oracle, c'est un peu plus épuré. En fait, on a quand même beaucoup moins d'informations que sur les cartes de l'oracle, que je n'ai pas sous la main. D'ailleurs, je ne peux pas vous montrer pour comparer, mais bon, vous le connaissez très certainement. Et excusez-moi, j'ai les chiens derrière qui se règlent leurs petits problèmes, communications problem. Voilà, dans ce tarot, en fait, pour moi, il m'a tout de suite sauté aux yeux quand je cherchais un tarot pour le printemps. Parce qu'en fait, il fait toute saison, hein, ce jeu, on s'entende. Mais dû au fait qu'il est moins chargé que l'oracle, je trouve qu'on se projette plus pour imaginer ces petits fantômes au printemps. Ça amène de la douceur. Vous voyez, celle-ci, l'impératrice, elle est tellement jolie. Ça amène de la douceur. Ça amène de la douceur en plus d'avoir ce travail qui fait toute saison. Et moi, j'avais besoin de ça. Je trouve que pour entrer dans le printemps tout en douceur et commencer à travailler certaines thématiques qui nous disent les choses, je trouve qu'il est parfait. Et j'ai pas l'oracle à côté, mais comme je vous ai dit, moi quand je prends le Little Ghost, l'oracle Little Ghost, en fait je le prends dans des moments où j'ai besoin d'avoir toutes ces informations sur les cartes. Par exemple pendant les fêtes où je veux vraiment avoir des moments cocooning, où je vais vraiment prendre le temps de regarder une carte, de me plonger, de faire de la contemplation, je vais prendre lui. Tandis que quand je vais travailler en mode cocooning, en douceur, mais en rentrant quand même dans des thématiques bien spécifiques, je vais quand même prendre le tarot. Je trouve que il est plus simple aussi à travailler comme il y a moins d'infos. Voilà, il y a moins de détails. Mais voilà, et puis c'est un jeu qui est connu maintenant. Et je sais que, par exemple, dans une période comme le début du printemps, je vais le préférer. Mais comme je vous ai dit, quand on approche Samhain ou quand on approche Yule, les fêtes de fin d'année, Noël, je vais avoir tendance à prendre l'oracle. Et comme dans tous ces jeux d'ailleurs, qui sont super bien faits d'ailleurs, en auto-édition, on a les 3 petites cartes comme ça,
en bilingue, allemand, français, anglais. Et puis ces petits guidebooks, bon moi le mien il a déjà quelques années, donc il est déjà bien entamé. On a tout ce qu'il faut dedans, hein, même c'est un tarot qui peut aller super bien pour les débutants. Il y a tout ce qu'il faut dedans, vraiment il y a tout ce qu'il faut. Et réversible en anglais également. Vous connaissez de toute façon, c'est sûr. Donc voilà pour le bout tarot de Célia Melville. Et puis, je pense qu'il est encore disponible. C'est vrai que ça, je me renseigne jamais tant. Mais c'est un classique, quoi. Le bout tarot. Ensuite, là, on va partir sur quelque chose d'un peu différent qui n'est pas forcément en lien, je dirais, avec Imbolc, qui est le retour de la lumière, le retour du printemps gentiment. C'est juste que c'est un jeu que j'ai acquis en fin d'année 2024, que j'ai pas encore eu le temps de travailler ou juste de l'utiliser, voilà. Et j'ai décidé de le mettre dans ma sélection de février. Parce que voilà, j'avais juste envie et je pense qu'il mérite sa place ce mois. C'est le petit oracle des synchronicités de Lucie Cardon. Alors, ce petit oracle, je l'ai vu dans le magasin ésotérique que j'ai près de chez moi. Et quand il est sorti, je l'ai pris tout de suite assez instinctivement. Et après réflexion, c'est vrai que ça reste un petit oracle, hein, vous connaissez le principe. Ça reste un petit oracle, mais si on analyse bien un petit peu la période dans laquelle on se trouve, on est en train de revenir vers le printemps. Il y a encore pas mal de questionnements personnels en chacun de nous sur un petit peu comment l'année va se dérouler et tout. Puis je trouve, pour le peu que je l'ai employé, à mon avis, il peut être pas mal en cette période, si on a un petit peu besoin de dater, de trouver un peu des réponses d'un point de vue timing pour nos projets, etc. Les petites choses qu'on est en train de mettre en place. Donc là on a une petite carte qui explique qu'est-ce que c'est que ce petit symbole, pourquoi il l'a créé. Et après on a des petites cartes comme ça, en fait quand vous allez tirer, vous allez avoir entre guillemets un moment. Et avec le texte explicatif, vous voyez, c'est très... ça varie. Je trouve le principe super. Voilà, par exemple, on tire une carte, on pose une question, mais c'est pas un jeu qui va répondre à des questions autant importantes, autant claires, nettes et précises que enfin, entre guillemets, autant important et avec autant d'enjeux que par exemple ce qu'on préfère avec un tarot ou un oracle. Là, on a une petite interrogation, on se pose une question et on peut y répondre. Par exemple, voilà, je me pose telle et telle question et voilà, réponse en mai. Voilà un petit peu le style. On a des jours de la semaine. On a beaucoup de jours de la semaine, des périodes, voilà, période de Noël, bientôt. Voilà un petit peu le style. Et voilà, donc moi je l'ai employé que quelques fois. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'aurais pas misé sur des questions de timing qui nécessitent quelque chose de très précis sur lequel il y a des enjeux. Mais je trouve qu'il peut donner un joli petit coup de pouce. Voilà, le petit oracle des synchronicités de Lucie Cardon. Il m'en reste 2. Après on aura gentiment déjà fini. Mon but c'est pas d'en mettre une pétée puis que j'arrive pas moi-même à les utiliser, parce qu'en fait, ben voilà, je vous fais part, je partage ma sélection, mais c'est aussi une sélection ben voilà, qui va m'être utile tous les mois. C'est vraiment les jeux avec lesquels je vais travailler. Donc, moi je suis pas du genre à remplir ma desserte de jeux, à n'en plus finir et n'utiliser que 2 ou 3. Je préfère en faire moins, mais essayer de vraiment tous les utiliser. Bref. Alors, l'avant-dernier, c'est aussi un qui est sorti fin 2024, il me semble, et qu'on a vu passer, et que j'ai aussi mis dans ma sélection parce qu'en fait, je lui ai pas encore donné son heure, mais là, je sais pas pourquoi j'ai envie d'être dans cette thématique-là. C'est celui-ci, le Sweet Divination de Ada Jeribi, de la sélection, de la collection Les Petits Oracles, enfin les Pocket, le Pocket Oracle. Celui-là, je l'avais vu. Je l'avais vu dans le magasin ésotérique et je me tâtais. Je me tâtais parce que voilà, c'est quand même une thématique bien spécifique, ces petits oracles, surtout celui-ci.
Et je réfléchissais, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais en faire quoi. Mais en fait non. Après un petit moment j'ai réfléchi, je dis je vais le prendre parce que je sens qu'il y a bientôt son heure qui va arriver. C'était pas dans l'immédiat, ça je le savais, mais je savais que son heure allait venir et en fait c'est ce qui est arrivé et je l'ai laissé de côté quand je l'ai acheté au tout début, je l'ai zioté vite fait. Et maintenant, je suis en train de recommencer à l'utiliser. Et franchement, c'est un petit oracle qui est qualitatif. On a toujours un petit guidebook, mais il y a toujours ce qu'il faut dans ces petits oracles, dans ces oracles pocket, pardon. Voilà, et puis ça va, ça suffit amplement. Et d'ailleurs, dans celui-ci, j'aime beaucoup les définitions des cartes. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses alors que c'est tout petit. Et qu'on dirait pas que ces petites douceurs ont beaucoup de choses à nous dire. Et en plus la taille, enfin, j'adore. Franchement, un petit coup de cœur celui-ci. Donc voilà, vous voyez, on a des toutes petites cartes. Taille carte à jouer, je pense, petit le normand. On a un très joli dos qui en dit long sur la thématique. Hein. On a des tranches bleues. Et voilà le genre, alors je vais me rapprocher un peu d'illustration. Et c'est un jeu effectivement que j'aurais peut-être pas pris au milieu de l'hiver, que je prendrais pas forcément au milieu de l'été. Mais là, en regardant ce jeu, je sais pas pourquoi. Bah voyez, on tombe sur les crêpes, le week-end, bon, on serait tombé dessus, mais peut-être, mais aussi vite sur les crêpes alors qu'on est... on est le week-end de la Chandeleur. Voilà, ce côté tout doux, petite pâtisserie avec ce petit coup de pinceau qui est quand même très joli. Moi j'aime beaucoup ce que fait Ada Jeribi. On aime ou on n'aime pas comme d'habitude, mais de voir ces petites pâtisseries, j'ai dit ah mais ça donne un petit coup de peps, un petit coup de motivation là pour pour ce début février, pour redémarrer dans le printemps en douceur. Voilà, alors ça reste quelque chose de très particulier, on n'adhère pas. Il a plutôt une vocation divinatoire, comme le définit son nom. Mais je trouve qu'on peut faire beaucoup de jolies choses en guidance, en inspiration. Et justement se donner des inspirations si on a envie de cuisiner un petit peu, mais qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc une jolie petite découverte, je sais qu'il a plu à beaucoup de personnes et très sincèrement sur tous ces oracles pocket qui sont sortis, moi c'est celui que j'aime le plus et je trouve que c'est celui qui a le plus réussi. Donc voilà pour celui-ci, le Sweet Divination de la collection des oracles pocket. Et voilà, tout petit. Et pour finir, le dernier que j'ai mis dans ma collection, dans ma sélection, mais c'est vrai que je l'ai vraiment mis parce que je voulais un petit peu ressortir des jeux que j'ai depuis un moment. Et vous verrez, c'est très personnel aussi, donc peut-être que ça se comprendra, peut-être pas. J'ai mis cet oracle-là, l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est vrai qu'à une époque, je l'ai beaucoup utilisé en travail de l'ombre, en shadow work. Parce qu'on me l'avait conseillé à l'époque et c'est vrai que il m'a accompagnée longtemps. C'est vraiment le jeu que j'utilisais. Et étant donné qu'on est encore un petit peu dans cette période, fin de la période sombre bien évidemment, mais je trouve qu'en essayant de se plonger dans l'esprit du printemps et des beaux jours à venir et des révélations qui vont se faire au fur et à mesure des semaines, je trouve qu'il est pas mal. Le coffret, je trouve qu'il est aussi très joli, très sobre, mais qui fait tout le job. On a un coffret tiroir. J'aime beaucoup ces coffrets, je trouve qu'on n'en voit pas assez. On a un guide qui est juste génial. Franchement, je trouve que le guide, il fait tout. On peut pas. En fait, c'est clairement un jeu qu'on pourrait travailler sans le guide, juste en projection, en contemplation ou voilà, juste avec les images, en intuitif. Mais le guide, il a quand même une certaine richesse et je trouve que il faut le travailler avec. Voilà, on a une petite partie. Et après, tout ce qu'on a pour une carte, je trouve que c'est... Voilà, il va nous aider, il va nous plonger dans la situation dans laquelle on a un petit souci, où on a besoin d'une guidance. Et en fait, il va dire les choses, mais comme une espèce de mini-thérapie. Moi, il me fait beaucoup penser à l'oracle des thérapies magiques. Je sais pas pourquoi.
que vous connaissez peut-être. Mais voilà, je trouve que de travailler avec les cartes et le guide, c'est très bien, c'est tip top. Et on a les cartes qui sont juste là dans le petit écrin. Et j'ai un truc avec ces cartes, je les adore. Alors, on a un dos comme ceci, un peu style mandala. On a des tranches neutres. Et je sais plus, j'oublie de vous dire les cartes, hein, le nombre de cartes, je suis navrée. Celui-ci, on a 56 cartes. Alors, elles ont... C'est pas un brillant glossy, c'est un brillant, mais qui glisse. Enfin, c'est un... Ah, je sais pas comment définir ces cartes. Déjà, elles sont hyper fines, mais pour une fois, dans un jeu, ça ne m'a vraiment pas dérangé parce qu'elles ont... C'est un aspect... ça me fait penser presque à du silicone, en fait, la matière. J'adore. Si j'avais une fois un tag ou une sélection de tarot où je devais mettre le tarot que j'aime le plus prendre dans les mains, enfin avec la meilleure sensation, la meilleure texture, ça serait celui-ci, je pense. Enfin, en tout cas, il ferait partie. Parce que on a des cartes super fines, mais qui reviennent bien en place. Et avec cette texture, en fait, c'est... Voilà, moi j'adore. Et je pense que ça a joué beaucoup, un gros rôle quand même quand je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai eu vraiment un gros feeling avec ce jeu. Enfin bref, et on a du coup ce genre d'illustration. Un bon fond blanc quand même, un beau fond blanc, pardon. Et on a ce genre d'art. On me l'avait conseillé à l'époque pour faire le shadow work. Et même s'il n'y paraît pas, pardon, je vous jure, je vous le conseille vivement. Pour travailler sur l'ombre, il est bien. Parce que, vous le savez, hein, on n'a pas besoin forcément de prendre un jeu sombre pour travailler en shadow work. Et celui-ci, celle-ci elle est belle. Voilà, il a vous voyez, quand je prends les cartes, c'est indescriptible pour vous de vive voix comme ça, parce que vous pouvez pas les prendre, sauf si vous l'avez bien évidemment. Mais il a à manier, je trouve qu'il est très agréable. Et puis c'est un beau jeu quand même. Voilà. Donc ça, je me suis dit pour le printemps, pour rester un peu dans cette idée que on voit les choses encore venir, mais de loin. Voilà, moi je trouve qu'il va bien dans cette période. C'est très personnel, hein, mais ouais, puis même je vous dis, ça fait des années qu'il est dans ma collection et je l'utilise régulièrement, on va dire, quand j'ai vraiment des choses à travailler. Voilà, bon là ça fait un petit moment, mais voilà. Et je vous dis, il a quelque chose aussi dans les cartes qui font que voilà, c'est agréable. Bref, voilà. Et puis celui-ci, je suis pas sûre, mais non, je pense qu'il est toujours disponible. C'est vrai que je me renseigne jamais tant quand je vous fais des sélections ou autres sur la disponibilité des jeux ou autres, sauf si je le sais par certitude, mais ouais, là je devrais pas vous dire, mais du coup ouais. L'oracle, oh voilà, l'oracle du voyage intérieur, voilà. Et c'était le dernier. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma sélection de janvier vous aura peut-être inspiré, plu, que sais-je, de janvier, qu'est-ce que je vous dis, de février. J'ai pas eu une grosse inspiration, mais c'est de base pour moi, c'est toujours plus dur moi quand je me lance dans un mois où j'ai pas ma sélection de jeux, parce que j'aime vraiment me mettre des objectifs, sélectionner des jeux en fonction et après travailler avec, mais là ça a été pas évident. Donc voilà, il y a des mois c'est comme ça, et puis bah, c'est très personnel encore une fois. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous souhaite tout de bon aussi dans votre recherche de jeux pour le mois de février. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tout bientôt.